Voici une présentation de EPQ. EPQ est un module d'extension pour le logiciel QGIS. Il utilise, sous le groupe couches à compléter, les entités qui seront rentrées dans les couches afin d'identifier les composants sur le plan de ferme. Nous avons milieu hydrique, les fossés, les puits municipaux, des aires de protection des puits municipaux, le plan de ferme qui contient les parcelles de la ferme, des habitations pour les identifier, les cours d'exercice pour identifier, des amas au champ et des points GPS pouvant être utiles. Ensuite, le module EPQ utilise ces couches d'entrée-là et avec l'algorithme de calcul de contraintes, viendra dessiner les contraintes et modifier les parcelles au besoin pour les afficher sur le plan de ferme. Une fois réalisé, nous pouvons utiliser le deuxième bouton qui sert à imprimer les PDF et finalement le troisième bouton qui sert à exporter vers notre logiciel de PAF maison Champion. Aussi, en sortie du calcul de contraintes, on vient insérer dans des couches de sortie, bandes végétalisées et contraintes, les entités qui seront affichées sur le plan de ferme. Pour nous aider à réaliser les plans de ferme, nous avons inclus dans la configuration EPQ plusieurs couches utiles, comme la couche pédologique afin d'identifier les séries de sols, la couche parcelle agricole FADQ avec laquelle on peut copier les parcelles et les inclure dans notre plan de ferme, et plusieurs couches web, comme les cours d'eau, les limites du littoral si elles sont identifiées dans notre région, les municipalités utiles sur le plan de ferme imprimé, le réseau routier pouvant être utile pour identifier certains rangs, se localiser, la localisation parfois approximative de puits et forages. Nous avons joint aussi 3 couches de milieux humides potentiels, la couche de cadastre afin d'identifier les numéros de l'eau pour les parcelles agricoles. Ensuite, les pentes LIDAR et les lits d'écoulement potentiels LIDAR, le peuplement écoforestier, l'indice d'humidité topographique et une carte de décision du CPTAQ afin d'identifier les numéros de décision et déterminer s'il y en a eu. Finalement, il y a les fonds de cartes fournis par le gouvernement du Québec ou celles de Google si on préfère comme fond d'écran.